Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à l'Opéra Garnier, à Paris, un opéra qui, dit-on, à son époque, est le plus grand du monde. Alors avant de vous en dire plus sur ses dimensions gigantesques, pourquoi parler aujourd'hui de l'Opéra Garnier? Eh bien, au-delà du fait que c'est l'un de mes monuments parisiens préférés, c'est aussi parce que ce 6 novembre 2022, nous fêtons le 197e anniversaire de l'architecte Jean-Louis Charles Garnier, né le 6 novembre 1825 donc, et que l'on connaît habituellement sous le simple nom de Charles Garnier. Comme vous le savez, c'est lui qui va concevoir puis bâtir l'Opéra de Paris à la fin du XIXe siècle. Cet opéra, ce lieu unique qui sera sa plus grande réalisation et surtout celle qui va porter son nom dans le monde entier. Parce que comme vous le savez certainement, l'opéra est aujourd'hui un monument imposant, un monument majestueux et emblématique de Paris que de nombreux touristes s'empressent d'admirer et de visiter chaque jour. Mais alors, l'Opéra Garnier, c'est aussi un édifice au style incomparable et particulièrement représentatif du Paris du XIXe siècle, repensé par le célèbre préfet Georges-Eugène Haussmann, à l'occasion des grands travaux qu'il mène alors dans plusieurs villes de France, dont la capitale, à la demande de l'empereur Napoléon III. D'ailleurs, en parlant de Napoléon III, c'est lui qui, après un appel d'offres auprès de nombreux architectes, va commander le nouvel opéra de Paris à Charles Garnier en 1861. La première pierre du bâtiment va ainsi être posée le 21 juillet 1862, sous le Second Empire donc. Vous savez, ce régime restauré par Napoléon III le 2 décembre 1852 et qui va durer jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870, avant de céder la place à la Troisième République le 4 septembre 1870. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, c'est parce que la particularité du nouvel Opéra de Paris, c'est qu'il va être inauguré le 6 janvier 1875 par un président de la République et non par l'empereur déchu. C'est donc le président Patrice de MacMahon qui va ouvrir et inaugurer le nouvel Opéra Garnier sous la Troisième République, donc en 1875. On est donc face à un monument à la fois impérial et républicain, mais son style n'en reste pas moins emblématique de ce qu'on appellera le style Napoléon III, c'est-à-dire un style flamboyant et éclectique, mélange de XVIIIe siècle, de baroque, de goûts à l'antique ou encore de goûts renaissance, un style qui privilégie la polychromie et le faste des matériaux et des ornementations. Au final, comme le dira alors lui-même Charles Garnier, l'opéra est un monument lyrique, un monument qui provoque tout un panel de sentiments et d'émotions et qui fait voyager les spectateurs du monde réel vers un monde imaginaire. Mais alors revenons maintenant à notre anecdote. Comme je vous le disais, saviez-vous qu'au-delà du style innovant de sa construction, l'Opéra Garnier est aussi l'opéra le plus grand du monde à son époque? En réalité, pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les chiffres. Du sol au niveau de la rue jusqu'en haut de la coupole, l'opéra mesure 56 mètres de haut. Alors c'est une hauteur impressionnante, mais si on prend en compte l'ensemble de la cage de scène, c'est-à-dire les espaces qui vont du plus profond sous la scène de l'opéra jusqu'au plafond, eh bien la salle de spectacle mesure, elle, quelques 62,5 mètres de hauteur. Alors vous n'imaginez peut-être pas ce que ça peut représenter, eh bien sachez qu'on pourrait facilement faire entrer dans l'opéra, dans cette salle de l'opéra, l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile, donc toujours à Paris, cet Arc de Triomphe qui mesure lui seulement 50 mètres de haut. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, pensez-y quand vous passerez devant l'Opéra Garnier ou si vous avez la chance de le visiter, ce que je vous encourage vivement à faire. D'ailleurs, pour en savoir plus sur cet Opéra Garnier et son histoire, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver la visite que j'en ai faite et que je vous raconte dans un article illustré de mes photos et dans un podcast. N'hésitez pas aussi à vous balader sur ce blog pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris, toujours dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, pour retrouver toutes mes anecdotes et mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres anecdotes, d'autres visites et d'autres aventures.